dans cette émission, l'autre journal numéro 15, avec nos invités Ferdinand Haïté et Jérôme Sossou. Nous allons parler maintenant de la DMK, la dynamique Monseigneur Koudrou, qui a tenu une conférence de presse la dernière fois et qui annonce un meeting le 25 juin prochain. Jérôme, selon toi, ce meeting-là va se tenir, puisque toutes les activités politiques maintenant, que ce soit de les associations de société civile, les partis politiques sont interdits. Certains le font. Oui, mais certains le font. Oui. La DMK n'est pas à son premier essai. Et bon, elle lance encore le coup d'essai. On va voir ce que ça va donner. Mais en réalité, lorsque on a réduit ou on a enlevé pratiquement toutes les restrictions aujourd'hui, en réalité, la DMK pouvait quand même faire ça sur son meeting, ne serait-ce qu'un meeting d'information. On a enlevé les restrictions, on a dit que Covid a fait ci, Covid a fait ça. C'est pour ça qu'on a dit il n'y aura plus de rassemblement. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus Covid, sinon on n'en parle plus. Ça c'est. Donc, on devait en réalité, le ministre de l'administration territoriale devait en réalité lever cette disposition-là, cette restriction, la liberté de manifestation. Et donc, je crois que la DMK dans son rôle, peut-être que le ministre a peut-être oublié qu'on n'a pas encore levé cette restriction. Avec ce meeting-là, on est en train de rappeler ça au ministre et on va voir la décision. Je suis sûr que la DMK aurait déjà envoyé une note d'information au ministère et le ministre va en juger. On verra ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, quand on a enlevé les restrictions, on devait également lever cette restriction également. Et puis aussi l'état d'urgence dont on parlait, parce que c'est en contradiction avec la réalité aujourd'hui sur le terrain. Donc ces deux mesures-là, on devait encore les revoir et laisser la liberté totale aux Togolais de manifester comme la Constitution le prévoit. C'est ce que je vois par rapport à cette situation-là. Oui. Ferdinand, ce meeting-là qui est annoncé, c'est un défi pour la DMK. Moi, je trouve que c'est dans l'ordre normal des choses. Les partis politiques sont créés pour animer la vie politique. Et à partir du moment où on n'est pas dans un état d'exception, où on n'est pas dans une situation exceptionnelle, les partis politiques sont appelés à animer la vie politique, à faire des réunions, à faire des meetings, à faire des manifestations quand ils ne sont pas d'accord sur certaines choses. Et donc, c'est normal que la DMK, qui est un regroupement de partis politiques et de quelques organisations de la société civile, puisse décider de faire un meeting. Maintenant, on sait très bien que UNIR aussi fait des activités et d'autres partis politiques aussi de l'opposition font des activités. Bon, si je ne trouve pas des raisons pour lesquelles on interdirait la DMK de ne pas mener des activités. On a constaté il y a quelques semaines qu'on a empêché la CDPA, on a empêché une réunion de la CDPA au quartier là-bas vers Akoresewa, et ce qui est une violation des libertés publiques. À partir du moment où vous avez des partis politiques qui sont légalement constitués, qui sont dans leurs droits et qui s'acquittent de tout ce que la charte des partis politiques dit, ils sont libres de tenir des réunions. Et l'autorité est tenue à mettre à leur disposition des agents des forces de l'ordre pour assurer la sécurité de leurs activités. C'est ce que la loi dit, c'est ce que les tests au Togo disent. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains peuvent tenir des activités, certains peuvent mener paisiblement des activités, et que d'autres, on leur interdit systématiquement même de faire des réunions. Aujourd'hui, on sait que les gens du PNP ne peuvent même plus se réunir. Ils sont traqués partout comme des rats. Ils font finalement leurs réunions sur WhatsApp. La DMK, depuis un certain temps, ne peut pas se réunir. À chaque fois qu'elle veut mener une activité, on fait quelque chose de juridisme. On joue sur les mots en disant que la DMK n'est pas une structure légale,
on sait très bien dans ce pays que depuis 91 ou 90 que le pouvoir a toujours eu affaire à des coalitions de l'opposition, à des regroupements. Et donc, voilà, le code 1, le code 2, et tout ça. Et donc, à partir du moment où les organisations qui sont dans cette coalition sont légales, il n'y a pas lieu de contester quoi que ce soit. Bon, maintenant, si vous jugez qu'il y a des partis politiques au Togo qui ne doivent plus continuer à animer la vie politique, prononcez leur dissolution. Comme ça, on sait que, bon, ces partis n'existent plus légalement. Et puis, bon, la page est tournée. Et donc, on attend de voir ce qu'il en sera dans quelques semaines. Je pense que c'est dans la semaine du 25 qu'ils ont prévu leur meeting. Moi, je trouve que c'est normal qu'ils appellent leurs partisans pour parler au peuple, pour dire au peuple où est-ce qu'ils en sont. Ils sont allés à des élections il y a 2 ans, ils ont été spoliés, ils ont un candidat qui est dehors en exil, il y a des gens qu'on a arrêtés dans certains partis politiques. Il faut quand même qu'on parle, qu'on se parle entre nous. Et moi, je continue d'insister que la situation dans notre sous-région est trop fragile pour qu'on puisse entretenir encore des foyers de tension résiduels dans certains pays, comme les nôtres. On a déjà affaire au terrorisme, on a la crise alimentaire qui arrive, on en parlera à la fin, on a toutes les difficultés pour la jeunesse à s'en sortir. Il ne faut pas en rajouter à ces frustrations par des mesures liberticides auxquelles nous assistons. Les associations, les organisations des droits de l'homme, les partis politiques ne peuvent pas mener tranquillement leurs activités, y compris même des ONG. Ce n'est pas possible. Parce que cette façon de verrouiller systématiquement l'espace politique, l'espace public, risque un jour d'exploser à la figure de ceux qui sont en train de prendre ces mesures-là, qui sont des mesures totalement arbitraires de mon point de vue. Donc, moi, j'espère que les gens de cette structure-là, la DMK, pourront tenir leur meeting. Et je pense qu'il faut les laisser parler. Ils parlent aux gens et puis après, ils retournent chez eux à la maison. Le ciel ne tombera pas sur le ciel ne tombera pas sur le Togo. Le ciel ne tombera pas sur le Togo. Mais plus vous verrouillez l'espace public, plus vous empêchez les gens de parler ou de mener leurs activités, vous créez des frustrés. Dans un pays où il y a déjà, la frustration est déjà au top. Donc, attendons de voir. On a un ministre de l'administration territoriale qui était dans une autre vie, soi-disant démocrate, qui est devenu un grand pilier de la dictature. C'est sous lui que toutes les dispositions liberticides aujourd'hui sont en train d'être prises pour verrouiller l'espace public. Je parle de Payadoa Bokwesi. C'est quand même triste pour notre pays que des gens comme ça étaient dans le premier gouvernement de transition. Ils se disaient des démocrates. Et qu'aujourd'hui, à presque 78 ans ou 80 ans, tout ce qu'ils sont en train de faire et de laisser comme héritage, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Et c'est vraiment triste pour notre pays. Donc, c'est un défi, comme tu le dis, pour la DMK. Cela ne devait pas être ainsi. Mais par rapport à la situation togolaise, cela paraît être un défi. Et on espère qu'ils vont les laisser tenir tranquillement leur meeting et parler à leurs militants, à ceux qui croient en eux. Et puis, bon, ils vont rentrer tranquillement à la maison et puis le ciel ne tombera pas sur le Togo. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Ferdinand. Et Jérôme, dans la foulée, le régime a introduit subrepticement certaines dispositions dans la charte des partis politiques désormais. Celui qui peut prétendre avoir une formation politique ou bien créer une formation politique doit être exclusivement d'origine togolaise. Eux seuls savent pourquoi ils ont mis encore cette loi-là dedans. Lorsque moi je l'ai lu, j'ai pensé à cette situation qui s'était produite en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlait de etc. Ce qui avait provoqué la guerre civile. Et je me suis dit que pourquoi est-ce que des gens vont toujours continuer de priver des gens, d'autres Togolais, de leur liberté. Dans tous les cas, eux tous là, ils sont des binationaux. Moi je suis Togolais 100%. Je n'ai qu'une seule nationalité. Voilà, tu n'as plus une nationalité. Eux-mêmes là, ils sont des binationaux. Je ne veux pas faire... je ne vais pas aller dans les détails. Eux-mêmes, ils se connaissent. Maintenant,
la dernière fois, je me suis dit, est-ce que la loi là, c'est contre quelqu'un? C'est la question que je m'étais posée. Et sinon, on ne pouvait pas juste penser de mettre ça. Est-ce que c'est dirigé contre quelqu'un? Qu'on le dise clairement. Parce que je ne vois pas l'utilité de cette disposition qu'on a voté la dernière fois. Et il n'y avait même pas d'explication assez profonde autour de la chose. Et donc, forcément, déjà encore des projets, peut-être contre quelqu'un qu'on est en train de viser, où ils ont déjà des informations par rapport à un certain nombre de choses. Et un projet contre quelqu'un vient sécuriser le fauteuil. Les deux vont ensemble. Dans tous les cas, eux seuls savent. Et tout ce que moi je sais, c'est que Dieu est là. Un jour, tout le monde partira. Je ne suis pas sûr qu'on partira avec le fauteuil lorsque Dieu va décider. Et si on est là, on ne fait que penser à la politique, au fauteuil, sans penser à l'homme, à celui qu'on dirige. Ça fait un danger. Si cette disposition ailleurs avait créé déjà des problèmes, on la ramène ici. Je ne sais pas là où on veut conduire le pays. Dans tous les cas, moi je croise les bras, j'attends ce que ça va donner. D'accord, merci beaucoup Jérôme.